Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 étapes pour amorcer ta réussite aujourd'hui. Je suis Seb et bienvenue sur MXM. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu planifies ta réussite et que tu aimerais en savoir un peu plus sur le sujet. Tu fais bien car rien n'arrive par hasard, surtout dans ce domaine. En effet, tu dois garder à l'esprit que la réussite est la capacité de planifier tes objectifs et de les atteindre dans le temps. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 étapes qui m'ont permis de planifier mes objectifs personnels et d'en atteindre la plus grande partie jusqu'ici. Sans plus de fantaisie, abonne-toi, prends de quoi noter, ça va aller très vite. Premier point, tu dois le vouloir réellement. Il y a une grande différence entre vivre ses rêves et rêver de sa vie. Jusqu'ici, le rêve est connu de tous comme une image reçue pendant la nuit. Mais si tu veux réellement réussir dans ce que tu entreprends, tu dois le voir autrement. Voici la définition que je te donne. Le rêve est ce qui te garde éveillé jusqu'à ce que tu l'aies réalisé. Je le répète encore, le rêve est ce qui te garde éveillé jusqu'à ce que tu l'aies réalisé. Si le rêve, dans sa forme primaire, est ce que tu vois quand tu dors, dans cette approche, le rêve est cette vision, cette inspiration ou cette quête qui te fait comprendre que le sommeil est un luxe réservé à ceux qui atteignent leurs objectifs. En d'autres termes, à ceux qui réussissent. Quand tu voudras réellement réussir, tu devras créer du temps pour cette dernière. Dans ce cas, il faudra sûrement sacrifier tes loisirs et certaines de tes nuits. J'aime une citation du film Red Notice de Dwayne Johnson aka The Rock, que je salue en passant, qui dit « Vous pouvez avoir des excuses ou des résultats, mais pas les deux. » Soit tu as des excuses ou des résultats, mais pas les deux en même temps. Deuxième point, comprendre la dynamique du changement. Vouloir réussir, c'est vouloir changer positivement. Et pour cela, tu dois comprendre cette fameuse dynamique du changement. Pourquoi veux-tu réussir? Tu restes le seul à en connaître la réponse. J'ose simplement espérer que ce n'est pas à cause des multiples photos Instagram que tu regardes à longueur de journée. Car un réel changement demande une motivation plus profonde que celle que l'on ressent en regardant la vie des autres sur les réseaux. Pour cela, voici mon astuce. Ton inconfort doit te servir de catalyseur. Par là, je veux dire que tu dois te servir de ton inconfort comme d'un allié. Pour ce, tu ne dois pas te limiter à voir ton inconfort comme une simple expression de ton malaise, mais plutôt comme un signe intérieur qui dit « je mérite mieux ». Ma mère m'a dit une fois « si tu es trop à l'aise chez autrui, tu ne penseras jamais à construire ton propre chez toi ». Cela m'a permis de comprendre que l'inconfort est une boussole vers la vie que l'on veut. Si tu es assez fort pour y faire face, en te posant les bonnes questions, en lieu et place de t'apitoyer sur ton sort, tu trouveras un chemin tout tracé vers la matérialisation de ta réussite. Troisième point, décide de la date de ta réussite. Si l'inconfort est un allié pour le point précédent, tu dois savoir qu'en termes de planification, demain est un ennemi. Tu dois te méfier de toute planification qui n'a pas de date précise dans ton calendrier et jusqu'à preuve du contraire, demain n'est pas un jour de la semaine. Tu dois tout faire pour avoir le contrôle de tes actions pour ne pas dépendre du lendemain comme excuse pour procrastiner. J'ai moi-même longtemps fait cette erreur et je te promets que la procrastination est une habitude qui demande beaucoup d'efforts à corriger. En utilisant chaque journée intelligemment pour mettre en place une bonne routine de travail, tu raccourcis le temps qui se dresse entre toi et la meilleure version de toi-même. Dans cet ordre d'idées, voici un petit outil à portée de main. Ton smartphone, programme des alarmes, recherche des vidéos sur YouTube qui abordent les questions relatives à la gestion de programme. En ce qui me concerne, j'utilise Strix pour gérer les différents aspects de ma vie et pour veiller sur ma constance. Je ne suis pas sponsorisé par la société, mais je dirais pas non. Je te laisse y jeter un coup d'œil pour te faire ton propre avis, le lien sera sûrement en description. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, je t'invite à laisser un like pour soutenir la chaîne. Je te dis merci, j'apprécie. Quatrième point, investis en toi-même. Dans toutes les précédentes étapes, nous avons eu besoin d'outils extérieurs. Dans ce cas, tu vas devoir apprendre à investir sur toi-même, ce qui sera de loin le meilleur investissement de ta vie. Ici, je te parle premièrement de connaissances. Tu dois te former et savoir que la gratuité ne produit rien d'exceptionnel. Il te faudra payer le prix de ton exception, car les quelques vidéos que tu trouveras sur YouTube serviront juste à t'informer sans te donner une réelle méthodologie de travail, et ça n'ira pas plus loin. Cherche à te former de manière sérieuse et cela te donnera le caractère nécessaire pour fixer tes prix dans le futur. Je traite de ce sujet dans ma vidéo intitulée « Monétiser son talent » que je t'invite à suivre en cliquant sur le lien que tu vois apparaître au-dessus de l'écran et en description. Ensuite, je te parle de santé. Tu peux investir dans les meilleurs outils, dans les meilleures formations, mais si ton corps te lâche, tu feras pas long feu dans ta carrière. Je te parle de sport, je te parle d'alimentation et je te parle surtout de repos. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, il y a plein de vidéos qui en parlent mieux que ce que je pourrais faire, mais en bref, je te parle d'hygiène de vie. Cinquième point, DIY. Do it yourself. Il y a un truc que je voudrais que tu imprimes dans ta tête. Personne ne fera les choses à ta place. Personne ne voudra ton bonheur plus que toi. Personne ne peut ressentir ton inconfort comme toi. Et enfin, personne ne travaillera à ton épanouissement mieux que toi-même. Il y a une citation qui dit « Je vous remercie de ne pas m'avoir aidé. Grâce à vous, j'ai appris à le faire seul. »
Comme tu le constates, le souhait n'a pas sa place sur le chemin de la réussite. Il faut provoquer les événements au lieu d'attendre que les choses se passent. D'ailleurs, le mot attendre en grec veut dire agir en attendant. Donc, n'attends rien de personne, mais exige tout de toi-même. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi dans les commentaires. Songe à t'abonner, laisse un like et partage à ton entourage. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. La cloche des notifications t'aidera à savoir la date de la prochaine publication. En ce qui me concerne, je suis Sem et bienvenue sur NMixM.